Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer. J'ai séparé ma présentation en 4 étapes. Je vais commencer. C'est le même procédé de pensée que j'ai fait en apprenant le projet. J'avais déjà eu le cours de circuit électrique dans la session, donc quand j'ai vu le projet, je savais c'était quoi un filtre. J'ai vu que c'était un filtre RLC passeband. Et on choisissait comme fréquence la fréquence de résonance, qui était la fréquence qui était au centre de la bande. Nous, on voulait que ça soit à 1070 Hz, qui est environ entre 560 et 1600 Hz, 540 et 1600 Hz, parce qu'en étant au milieu, on va être capable d'aller chercher la bande en étant centrée dans l'intervalle qu'on veut. Elle va aller chercher, la bande va faire l'intervalle qu'on veut, en fait. Et elle est en fonction, le circuit va filtrer en fonction de l'inductance de la bobine qui est notre antenne, et de la capacité de notre condensateur. C'est le condensateur, après ça, c'était la première chose que j'ai faite. En faisant une loi de Gauss que j'ai ici, les calculs sont juste là. En faisant une loi de Gauss où est-ce que j'ai considéré que j'avais ma feuille d'aluminium, une feuille de papier, et j'ai dit que j'avais comme 2 feuilles de papier d'air de distance. En allant chercher, c'était super facile d'aller chercher l'épaisseur d'une feuille qui était environ 0,1 mm. En faisant une loi de Gauss, j'ai trouvé mon Q, mon D en fonction de ma charge. Après ça, j'ai trouvé mon voltage en faisant l'intégrale. Et après ça, c'était super simple d'aller trouver ma capacité. Et mon but, en fait, c'était d'isoler la longueur de l'air, parce que l'air était 2 pi RL. Donc, en isolant la longueur, j'étais capable de venir trouver la longueur que j'avais besoin pour ici faire la longueur de mon condensateur, sachant que j'avais un rayon prédéfini parce que j'ai utilisé un rouleau de papier d'emballage de cadeau de Noël. J'avais un rayon de 1,75. J'avais toutes mes variables, j'avais seulement mon L à trouver. Je l'ai trouvé avec cette formule-là. Ensuite, pour construire mon antenne, j'avais déjà ma capacité parce que, en fait, j'avais pas dit tantôt, mais une autre variable qu'on avait, c'était le 1000 picofarads, ce qui était écrit dans les directives, qu'il fallait environ avoir ça comme capacité maximale du condensateur. Et j'ai considéré la capacité maximale comme si quand les 2 feuilles sont complètement une par-dessus l'autre. Fait que les 2 aires se touchent complètement. Et quand ils sont décalés, j'ai considéré que c'était pas maximal. J'ai vraiment considéré quand ils étaient collés, les 2 étaient alignés. Une fois qu'on avait notre 1000 picofarads, on était capable de venir trouver notre nombre de tours de bobine. La seule chose qui restait à fixer, en fait, c'était le côté de la bobine. Moi, j'ai pris un coussin, c'était ce que j'avais de carré que j'ai trouvé le plus proche de chez moi. Et c'était 25 cm. Donc, en isolant ensuite mon inductance, parce qu'on voulait avoir une fréquence qui était de 1070 Hz, la fréquence de résonance. Avec notre fréquence de résonance et notre capacité, on était capable de trouver notre inductance, que j'ai trouvé ici de 2,21 fois 10 à la moins 5. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, en connaissant le rayon du fil qu'on avait ici, le diamètre du fil qu'on avait ici qui est en gauge de 0,00040-49 mm. Et en fixant notre B, on était capable de trouver notre N. Mon N, j'ai trouvé un N de 4,8, donc je l'ai arrondi à 5. Fait que j'ai fait 5 tours de fil pour ma bobine. Ce qui m'a permis ensuite d'avoir que mon filtre soit capable de filtrer entre 540 et 1600 Hz. Comment fonctionne l'antenne? Elle fonctionne parce que l'onde que la radio envoie, une fois qu'elle arrive ici, est seulement polarisée verticalement et elle est plane. Fait que ça crée des delta V, des différences de potentiel au bout de l'antenne. Ça fait pas beaucoup de champ, de différence de champ, et ça fait pas beaucoup de courant. Donc, il y a besoin d'un circuit d'amplification. Et c'est à ça que sert la batterie, parce que la batterie va venir alimenter l'amplificateur. Une fois que le signal va rentrer dans l'amplificateur, il va être capable parce que sinon, les écouteurs ne seraient pas capables de l'entendre. Et avant de rentrer dans le circuit amplificateur, on a un démodulateur qui va venir, parce qu'on reçoit un signal sinus, et
Il y a deux étapes qu'on doit faire. Premièrement, on doit redresser le signal et c'est à ça que sert la diode parce que la diode va seulement faire passer le courant quand il va atteindre un certain potentiel. Donc, c'est comme si ça demandait un genre de seuil d'activation qui était de 0,3 volts. Donc, notre signal va être seulement positif en sortant de la diode. Et ensuite, le deuxième filtre va être dans la prise audio qui va être une membrane qui va osciller seulement à une certaine fréquence parce qu'elle va avoir une inertie avec des aimants qui sont à l'intérieur. Et ça va venir éliminer le signal RF. Et ce qui va nous rester, que va pouvoir transmettre les écouteurs, ça va être le signal audio qu'on veut recevoir. Parce qu'en plus, il a déjà été filtré au début par notre circuit RLC, vu qu'on a isolé la fréquence de résonance qu'on voulait. L'amplificateur, comme j'ai dit, c'est ce qui est alimenté par les batteries. C'est un amplificateur d'instrumentation. Et on a même une perle de ferrite que j'ai regardée qui sert à le plus possible éliminer le bruit magnétique. Je pense que c'est pas mal tout. Je pense que j'avais pas d'autre chose. À part mon calcul du L, c'est pas mal fait. Donc, écoutez, je peux vous faire la démonstration. Comment je fonctionne pour changer de poste? J'utilise mon condensateur, je le déplace. Fait qu'en changeant la position du cylindre extérieur, ça vient changer l'air entre les deux plaques, ce qui change la capacité du condensateur, ce qui vient affecter la fréquence de résonance, ce qui vient changer le signal qui rentre dans la prise audio. Donc, ça fait en sorte que je peux changer de poste de radio. Là, je prends 3 postes. C'est bizarre, j'en prends 2 AM et 1 FM. C'est quand même bizarre, mais je vais vous les faire écouter. Donc, j'ai mes écouteurs ici. Le son est vraiment pas fort, mais on les entend très bien. Je suis allé rechercher. Le premier, je vais essayer de le rendre le son le maximum possible. Le premier, c'est AM940. C'est le CINW. Et j'ai oublié de le dire, mais je suis pas dans la région de Montréal. Je suis à Blainville. Donc, je suis un petit peu sur la rive nord. Fait on a ici, j'espère que vous l'entendez. Ça, c'est. Je me suis fait des marques sur mon condensateur pour être capable de savoir où est-ce que je les ai placés. Donc ça, c'est le AM940 qui est de 940 kHz. Ensuite, j'ai le CJAD à 800 kHz. Donc ça, c'est un poste... Tantôt, c'était un poste de musique. Ça, c'est un poste qui parle un petit peu plus. C'est un sujet quand même assez délicat, mais quand même, je pense que ça fait 10 secondes. Et le dernier, c'est 98.5 FM Montréal. Donc, good. Écoutez, je pense que ça fait 3 fois 10 secondes. Je disais les fréquences. Comme j'ai dit, le premier, c'est CJAD 800. C'est 800 kHz. J'ai le 98.5 FM de Montréal qui est en mégahertz. Oups, non. Oui, c'est ça, ouais, le 80. Non, en fait, désolé, ça commençait avec le AM 940. C'est le CINW. Et c'est 940 kHz. CJAD 800, qui est en kHz aussi. Et j'ai finalement le FM, 98.5 FM en mégahertz. Donc ça, je trouvais ça bizarre. Peut-être que j'aurais pas de... Je sais pas comment expliquer ça. Mais parce qu'on a fait un circuit qui était supposé fonctionner en AM. Donc je trouve ça bizarre que ça prenne du FM. Mais c'est le poste que j'ai trouvé qui est en ligne. Donc merci beaucoup. Au revoir.